Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Plume qui a pour but de faire découvrir différents livres à un large public. Aujourd'hui, on va parler de la rubrique jeunesse. 10 livres vont être présentés. Le premier livre. Écoutez bourdonner les drôles de petits insectes. Anton Kings, édition Gallimard Jeunesse, Giboulé, 2012. C'est un livre sonore pour les tout-petits. Il est rigide et cartonné. Ma fille est émerveillée par les sons des petits insectes. Je lui laisse accès à ce livre sur son tapis d'éveil car les pages sont solides. Il y a peu de risques qu'elle l'abîme. Ensuite, les 3 imagiers. L'imagier à la maison d'Agnès Baruzzi, édition With Star Kids 2022. C'est un imagier qui utilise la méthode Montessori. Je le trouve intéressant pour attirer le regard de bébé car il est contrasté avec du noir, du blanc et du rouge. Quand l'enfant est plus grand, il peut réfléchir et dire ce qu'il voit. De plus, il peut être utilisé à la place de cartes contrastées qui, elles, sont plus difficiles à trouver dans le commerce. L'imagier des jouets. François Delébecq, édition Les Grandes Personnes 2015. C'est un petit livre cartonné qui est sympa de découvrir avec son enfant. Il est en noir et blanc avec des images qui s'ouvrent pour laisser bébé découvrir les éléments en couleur. Les chiffres, mon imagier animé. Thomas Bass, Gallimard Jeunesse 2019. Ma fille a apprécié de découvrir les différentes images du livre, surtout celles qui sont grandes. Pour ma part, c'était amusant de l'initier aux chiffres de 1 à 5 et d'y associer des repères du quotidien, notamment les doigts et les pieds. De plus, la lecture du livre peut se faire sur un rythme chantant qui est agréable pour toutes les deux. Enfin, 6 livres qui racontent une histoire. Le premier, Lou es-tu là? Michel Bax et Nadine Brut-Cosme, L'école des loisirs 2004. C'est une petite histoire sur un loup gentil inspiré de la célèbre chanson Promenons-nous dans les bois de Dorothée. Ma fille n'a pas particulièrement aimé ce livre, cependant ça m'a donné envie de lui faire découvrir la chanson. Lulu Grenadine en tutu, Laurence Gillot et Lucie Durbiano, Nathan 2012. J'ai aimé lire cette histoire à ma fille. Les illustrations sont belles, agréables et colorées. C'est un beau récit sur l'entraide, la persévérance et l'amitié. Le toucher du papier est agréable car c'est en papier glacé. Ma fille rigole quand je lui lis les histoires de Lulu Grenadine. Monboa, Randy Siegel et Serge Bloch. Sarbacane 2012. Le format du livre varie de l'ordinaire. Il est rectangulaire. C'est une histoire concernant un petit garçon et son serpent. Je trouve que ça change des autres livres pour enfants. C'est un peu plus original. Cependant, le livre est assez long pour les plus petits. Je pense que c'est plus agréable à lire à son enfant quand il a une concentration plus élevée qu'un tout petit. Promenade au potager. Émirie Awashi, Nathan 2022. Ce livre peut être laissé aux enfants car il est rigide. Les illustrations sont très jolies. Cependant, je trouve difficile pour les tout-petits de voir certaines images bouger. C'est très subtil et l'histoire est très courte. Mais il reste intéressant si vous souhaitez un livre beau visuellement. Une nouvelle maison pour la famille souris. Kazuo Iwamura, L'école des loisirs 2014. C'est une histoire sympathique sur une famille souris.
L'aventure est agréable à lire avec des phrases courtes mais synthétiques et qui sont très bien expliquées. De plus, on imagine bien la réalité de ces animaux. Une rivière. Marc Martin, Circonflexe, 2015. Ce livre est magique. Les illustrations sont magnifiques et elles nous transportent. J'ai été heureuse de voir ma fille s'émerveiller en raison du graphique du livre. L'histoire et les dessins favorisent le sommeil. C'était un bonheur de lui faire découvrir cette histoire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et de proposer d'autres livres pour les prochaines vidéos. À bientôt sur la chaîne Plume.